Bonjour à toutes et bienvenue sur un nouvel épisode de Grains de foi, un podcast chrétien pour femmes. Alors, j'aimerais vous demander de prendre le temps de vous faire un café, un thé, de vous asseoir et laissez-moi vous accompagner aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Dans cet épisode, j'aimerais vous parler d'un autre sujet qui est trouver le repos en Dieu. Nous vivons actuellement dans un monde où la société nous fait vivre à 100 à l'heure. Surtout dans les pays occidentaux où plus on fait de choses, plus on se sent productif. On nous propose désormais des gadgets et des outils pour pouvoir faire plusieurs choses en même temps. On appelle ça en anglais le multitasking, la notion de faire plusieurs tâches en même temps. La productivité, c'est pas vraiment une mauvaise chose en soi. D'ailleurs, c'est un concept qui m'attire moi-même beaucoup, personnellement. J'aime me sentir utile. J'aime me coucher le soir dans mon lit en sachant que j'ai fait des choses dans la journée, que j'ai accompli des tâches qu'il fallait terminer. J'aime beaucoup quand mon appartement est propre, quand la vaisselle est lavée, terminée, le linge plié et rangé. Mais parfois, c'est aussi important de pouvoir se poser un instant. Une surcharge de travail peut nous mener à l'épuisement. Donc, ça pourrait être même contre-productif pour nous. Quand je parle de trouver le repos en Dieu, c'est aussi laisser le temps à Dieu de s'occuper de nos affaires. Laissez-moi vous lire d'abord un verset dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Donc Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Je vous donnerai du repos. Alors voilà une belle phrase de Jésus qui nous invite à prendre du repos. Peut-être que vous êtes en train de penser « Mais je ne peux pas me permettre de me reposer, j'ai une famille, un mari, des enfants, une maison à tenir et même un travail. » Ou bien vous pouvez aussi penser « Mais Dieu m'a mis quelque chose dans mon cœur et je dois à tout prix l'accomplir. » Et croyez-moi, je vous comprends. Je ne dis pas qu'il faut tout lâcher pour aller se prélasser au soleil, pour siroter un cocktail en disant « je dois me reposer à tout prix ». Quand je parle de trouver le repos en Dieu, c'est de trouver le repos au milieu de votre travail, au milieu de vos tâches quotidiennes. Je parle du repos de votre âme, un repos mental. Par exemple, moi, je travaille chez moi, à la maison. Je travaille à mon rythme. Mais parfois, je peux me retrouver stressée ou bien avec toujours quelque chose en tête, pressée d'en finir. J'allume mon ordinateur et, bien que ce soit un ordinateur moderne qui ne met que quelques secondes à s'allumer, j'ai hâte qu'il s'allume enfin. J'ai vraiment très hâte qu'il s'allume pour que je puisse faire tout ce que je dois faire dessus. On est tellement habitués de nos jours à avoir un rythme de vie rapide, à tout vouloir faire à temps, à un rythme de plus en plus rapide. Est-ce que vous vous souvenez quand Internet est arrivé ? Moi, je m'en souviens. Quand j'étais petite, on avait des cartes Internet prépayées avec, par exemple, tant de minutes ou d'heures d'Internet dessus. C'était déjà quelque chose de grandiose. Puis, un jour, l'ADSL, donc l'Internet illimité, à grande vitesse, est arrivé. Donc ça voulait dire qu'on avait Internet disponible à la maison. Ensuite, cette ADSL est proposée pendant des années avec des débits de plus en plus rapides pour enfin, cette année, laisser place à la fibre ou à la 5G, encore plus rapide de nos jours. Tout ça pour vous dire
qu'avec le progrès, notre patience a souvent tendance à diminuer, étant donné qu'on vit à vitesse grand V et qu'on s'attend à ce que le monde s'y adapte aussi. Donc tout est fait pour s'adapter à un rythme de vie de plus en plus rapide. Alors, trouvez le repos au milieu de votre travail. Le repos, déjà, c'est sacré. D'ailleurs, même dans la Bible, le repos est mentionné sous différentes formes. Par exemple, sous la forme du jour du sabbat, mais aussi sous la forme du repos que Jésus peut nous apporter. Le repos dont je vous parle consiste à se détacher de nos habitudes, de notre rythme de vie. Il faut savoir trouver le repos en Dieu et en Jésus. Alors, comment trouver le repos en Dieu ? L'élément principal pour trouver le repos en Dieu, c'est de chercher Dieu et de lui faire confiance. Il s'agit de mettre toutes les autres choses de côté, tous les autres éléments de côté. Le travail, les tâches, toute la liste de choses à faire dans la journée qui semblent être essentielles, et de se rendre compte que Dieu est aux manettes, qu'il s'en occupe. Je n'ai pas d'autre besoin que de mettre ma confiance en lui et en lui seul. On a toutes des habitudes qu'on ne peut pas forcément contrôler. Certaines d'entre nous savent déjà de quoi je parle et vont l'admettre, mais d'autres ont peut-être encore besoin de découvrir de quelles habitudes il s'agit. En ce qui me concerne, par exemple, j'aime faire plusieurs choses en même temps. C'est ça, mon habitude que j'ai du mal à contrôler. Je veux toujours tout faire en même temps. Si j'ai tant de temps pour faire telle ou telle chose, eh bien, je vais en profiter pour pouvoir en faire un maximum. J'aime mon travail et si je ne surveille pas mon temps, je me retrouve à ne plus compter mes heures. Mais trouver le repos en Dieu, c'est aussi laisser Dieu faire les choses, en son temps à lui. Quand on le laisse faire, il se passe quelque chose de grandiose. Essayez de changer votre façon de penser, radicalement. J'ai aussi entendu parler de cette expression « si Dieu veut ». Si Dieu veut. En voilà une expression que certains peuvent sortir, par exemple, avant un événement ou un projet. J'ai remarqué qu'aux Philippines aussi, ils en parlaient souvent, God willing, si Dieu veut. Une expression qui peut faire penser peut-être à la réticence de certaines personnes à faire telle ou telle tâche. Mais plus le temps passe, plus je me dis qu'en réalité, il y a quand même de la vérité dans cette expression. C'est vrai, Dieu contrôle la situation. Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Donc si Dieu veut, c'est une bonne expression. Je ne dis pas qu'il faut tout laisser et ne plus rien faire, et de dire « Oh ben non, Dieu s'en occupera ». Dieu ne nous appelle pas à être feignante. Il faut bien sûr savoir travailler, continuer de faire votre travail chaque jour. Mais l'important, c'est de savoir au fond de vous que Dieu contrôle la situation. Dieu vous donnera les ressources nécessaires pour accomplir non seulement votre travail et vos tâches quotidiennes, mais aussi le travail qu'il vous a confié, les projets qu'il vous confie, les projets pour son royaume, par exemple. Se reposer, c'est prendre une pause, tout simplement, s'arrêter. C'est laisser ce moment entre les mains de Dieu. Jésus nous invite à venir vers lui. Déposons nos lourds fardeaux à ses pieds. Des fois, ça donne quand même envie. Quand quelqu'un nous dit « Dépose-moi tes fardeaux, je les porterai pour toi. Je m'en occuperai moi. Tu es fatigué, repose-toi. » Jésus a aussi dit, pour continuer le chapitre 11 de l'évangile de Matthieu, donc Matthieu, chapitre 11, verset 29, « Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez le repos pour tout votre être. Je suis doux et humble de cœur. Non seulement Jésus vous invite à déposer à déposer vos fardeaux à ses pieds, mais il vous dit aussi « Laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur. » Souvent, je me suis retrouvée débordée dans mon travail et notamment au début où je ne savais pas vraiment comment gérer mon temps. C'est génial de pouvoir travailler à la maison. C'est vrai, on se dit je peux me mettre au travail quand je veux, à n'importe quel moment, je peux prendre des pauses ou travailler autant que je veux. J'éprouvais même de la fierté à faire toujours plus. C'était ça mon problème. J'étais fière d'être tout le temps occupée. Quand on me demandait comment ça va, ça va, j'ai beaucoup de travail, donc ça va. Je me disais, c'est bien, j'ai beaucoup de travail, je vais bien. J'ai beaucoup de travail, donc je vais bien. Aujourd'hui, j'apprends petit à petit l'importance du repos de l'esprit. Bien sûr, je continue à travailler. J'en ai besoin déjà pour gagner ma vie. Et entre autres, je m'occupe aussi de la maison, les choses nécessaires. Mais au fond de moi, je sais que Dieu me donne les ressources nécessaires, qu'il m'aide à gérer mon temps surtout, tout en me permettant de prendre le repos dont moi aussi j'ai besoin. Et si je passe du temps avec Dieu, si j'apprends à lui confier ma vie et mes projets entre ses mains, alors je sais, j'ai la paix au fond de moi et je sais que les choses seront bien faites. Et puis, si j'échoue, parce que ça peut aussi arriver, je me dis que ce n'était pas vraiment une chose qui était faite pour moi, tout simplement. C'était pas pour moi. J'aimerais aussi passer un petit moment à vous parler du travail à la maison. Peut-être que vous êtes en train de penser, j'aimerais justement avoir le temps de faire ce que Dieu me dit de faire, les projets qu'il me confie. Moi aussi j'ai envie d'œuvrer pour le royaume de Dieu, mais j'ai tellement de travail à la maison, avec mes enfants, mon mari et en plus le travail. Mais j'aimerais déjà vous rassurer sur ce point en vous disant que chaque tâche que vous faites pour le travail, pour votre famille ou votre maison, chaque tâche, c'est peut-être une tâche qui a été assignée par Dieu. Mais vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Si Dieu vous permet de prendre le temps pour votre mari ou vos enfants, vous œuvrez déjà, vous aussi, pour le royaume de Dieu. Chaque tâche ménagère que vous effectuez en rentrant du travail, après une longue journée, ou bien chaque repas que vous préparez, chaque légume que vous épluchez, chaque plat que vous lavez, chaque lessive que vous étendez, pliez et rangez, toutes ces choses peuvent être des tâches dignes que Dieu vous a spécifiquement assignées afin d'œuvrer pour lui et son royaume. Votre mari, vos enfants, eux aussi peuvent être des missions que Dieu vous confie. On n'est pas toutes appelées à voyager au bout du monde en tant que missionnaires pour partager la bonne nouvelle. Non, certaines d'entre nous, et elles ne s'en rendent peut-être pas compte, mais déjà votre ministère commence peut-être à la maison. Alors gardez la paix au fond de vous. Sachez que Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix, et que Jésus vous invite à trouver le repos en lui. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez suivi jusqu'à la fin et bien entendu, si vous avez aimé cet épisode et que vous aussi, vous souhaitez trouver le repos en Dieu, n'hésitez pas à le partager et à écouter mon podcast Grain de foi ou visiter mon site web graindefoi.com tout attaché.
Vous pouvez aussi écouter ce podcast sur Spotify, Apple Podcast ou même sur Podbean. En attendant de nous retrouver pour un nouvel épisode, je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée, selon le moment où vous m'écoutez. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Grain de foi. Merci beaucoup et soyez bénis.